Mercredi 19 juin 2024. Apparition de Saint Joseph, transmis dans le centre marial d'Aurora, Paysandú, en Uruguay, à la voyante Sœur Lucia de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand la superficialité du monde est si grande que les cœurs ne savent plus qui ils sont, c'est alors, Fils, que les âmes les plus perdues se tourneront vers Dieu. C'est lorsque la nature s'agite et montre au monde sa douleur que les âmes sont capables de comprendre l'existence de tous les règnes. C'est quand les hommes et les femmes du monde semblent ne plus savoir aimer et que les guerres se multiplient chaque fois plus à l'intérieur et à l'extérieur des êtres, que l'essence humaine crie. C'est alors que les âmes se tourneront vers Dieu. Dans cet univers de dualité et d'extrêmes, c'est de cette manière que la conscience humaine choisit d'apprendre, dans la souffrance extrême. Cela n'est pas ainsi pour vous punir, Fils, mais pour vous réveiller. L'essence divine qui habite en votre intérieur ne demeurera jamais en silence, regardant comment s'éteint la lumière que Dieu a un jour déposée en ses créatures. La puissance divine qui habite les êtres est si grande qu'il n'existe rien ni personne capable d'effacer ce dessein que le Créateur a déposé en ses créatures au commencement. Mais jusqu'à ce qu'elles puissent manifester cette pensée, long sera le chemin qu'elles auront à parcourir. Je vous dis cela, non pour que vous ayez peur, mais pour que vous compreniez la souffrance, pour que vous compreniez les épreuves. Tout ce qui vous mène à l'extrême fait crier vos âmes à l'intérieur, et souvent, Fils, ce n'est que dans le silence de vos abîmes intérieurs, quand les distractions du monde ne vous occupent plus, lorsque vous êtes dans un vide profond et une solitude, ce n'est que là que vous êtes disposés à écouter vos âmes. Quand vous voyez l'agonie de la nature, quand vous voyez vos biens matériels détruits, vos âmes se demandent à nouveau quel est le dessein de la vie. Les distractions des êtres finissent devant la grandeur de la souffrance. La souffrance devient un instrument d'éveil. Le vide devient un instrument d'écoute, parce que vous y apprenez à tourner vos yeux et vos oreilles vers Dieu. C'est lorsque vous ne trouvez plus de réponse à l'extérieur de vous que vous vous tournez vers l'intérieur et que vous découvrez que toutes les réponses dont vous avez besoin se trouvent en vous. Quand vous retournerez à l'intérieur et entrerez par la porte de votre propre cœur, vous découvrirez en vous un mystère infini, une sagesse infinie qui ne vient pas de la condition humaine ou de votre mental. Ce n'est pas une connaissance que votre mental peut élaborer ou même expliquer. C'est la sagesse qui vient du silence, des profondeurs du cœur de Dieu, de l'union parfaite entre le Créateur et ses créatures. C'est en ce point, dans le centre de votre être, que vous pouvez regarder la destruction et comprendre que c'est là que réside la force du renouveau. Et c'est à partir de ce point, au centre de votre être, que vous pouvez faire l'expérience de la souffrance, en sachant qu'elle vous conduit à une union plus profonde avec Dieu, qu'elle vous révèle non seulement la fragilité humaine, mais la grandeur de ce projet qui est bien au-delà de tout ce que vous pouvez voir, toucher ou ressentir. Cherchez, Fils,
à travers ma présence, ce point en vous, cet espace intérieur où vos âmes peuvent être entendues. Soyez simplement là, au centre de votre propre cœur, où vous pouvez trouver le tout, le cœur du Créateur. Chaque jour où je viens à votre rencontre, je viens vous enseigner à transcender la superficialité et l'apparence. Je viens vous enseigner à transcender les sens et toutes les prisons intérieures, mentales, émotionnelles, humaines. Parce que vos yeux verront beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas, que vous ne semblerez pas supporter. Vos sens seront face à des situations qui démontreront la profonde fragilité de la matière humaine, mais vous ne devez pas demeurer là. Vous devez entrer dans ce point que je vous montre aujourd'hui, au centre de votre propre cœur, pour qu'en silence, dans le vide, vous appreniez à écouter vos âmes et à travers elles, le cœur de Dieu. Je sais que vous cherchez des réponses et des références. Je sais que vous cherchez des exemples à suivre et à imiter. Mais en ce temps, fils, vous ne trouverez pas de référence et vous ne trouverez pas d'exemple, parce qu'en ce temps de purification, tout ce qui a été un jour un exemple et une référence montrera son imperfection la plus profonde, parce qu'il n'est plus temps d'imiter ce qui est vieux, il n'est plus temps d'imiter ce qui existe déjà, mais de trouver des références en ce qui doit être manifesté, qui réside dans l'invisible de vos consciences. La référence se trouve au centre de votre propre cœur, parce que c'est là que vous trouverez les réponses. Ne regardez pas le prochain en cherchant des exemples, et ne vous effrayez pas des misères que vous verrez. Ne cherchez plus à vous affirmer à travers les imperfections des autres, à rechercher les misères de l'autre pour vous sentir moins misérable. Ne faites plus cela. Quand vos âmes ressentent le besoin d'exemple, soyez un exemple. Quand vos âmes ressentent le besoin de référence, cherchez-la en vous-même, au centre de vos êtres, là où l'homme nouveau commence à naître, là où les grâces que vous avez reçues durant les 30 dernières années sont en train d'être fécondées. Quand vous ne trouvez pas d'exemple ou de référence à l'extérieur de vous, comprenez qu'il est temps de regarder à l'intérieur, parce que de là surgit la nouvelle vie. Et elle ne s'exprimera pas par des mots, des sentiments ou des pensées. Elle se manifestera par des actes, elle se manifestera par des rayons cosmiques avec un niveau de vie supérieur qui s'exprimera par des exemples fraternels, des actions fraternelles que chacun d'entre vous est appelé à vivre en ce moment. Ne regardez plus le monde en cherchant à boire à une source qui est sèche, mais allez vers le centre de votre être, là où réside une source insondable et inépuisable, qui est l'union de chaque être avec son Créateur. Comprenez-vous ce que je vous dis? Beaucoup d'âmes en ce moment vont agoniser, parce que leur référence et leur soutien sont dans le monde, dans un monde d'apparence et de superficialité. Et ces êtres se fatigueront, fils, et auront besoin d'apprendre, comme un petit enfant, à entrer en eux-mêmes pour trouver la réponse. Et vous tous, qui êtes les enfants de la grâce et de toute la sagesse que le Créateur a déposée dans l'humanité par l'intermédiaire de ses messagers, vous devez vivre ce que vous avez reçu. Méditez les paroles divines. Méditez les instructions sacrées.
Recherchez le centre de votre être pour que votre vie ne soit plus soutenue par les sens, mais par le centre de la conscience. C'est ce que je viens vous dire aujourd'hui, parce que c'est la base de la spiritualité de la fin des temps. Sans cet apprentissage et cette expérience, tout ce que vous avez lu, entendu et apparemment appris n'aura aucun sens, parce qu'il perdra sa signification face aux événements du monde. Cela n'aura plus de sens si votre référence intérieure est le monde. Revenez donc au centre de votre être et trouvez-y la source de la paix. Que ceux qui se consacreront comme fils et amis de Saint Joseph viennent à l'autel. Apportez ici de l'encens et de l'eau bénite. Que vos âmes trouvent la paix, même quand il n'y a pas de paix dans le monde. Que votre conscience soit une réponse à un monde perdu. Que vos regards soient un espoir pour les âmes vides. Que vos prières soient de l'eau pure pour les âmes qui ont soif. Que votre cri soit miséricorde pour les âmes qui vivent dans la justice. Que votre service soit un apaisement pour les règnes outragés. Que votre transformation soit une joie pour le cœur de Dieu. Que votre rédemption soit un espoir pour toute la vie universelle. Que le pardon du passé soit aussi une source de pardon pour les âmes les plus pécheresses. Que vos vies témoignent que rien n'est impossible pour le cœur de Dieu. Que les grâces déposées en vous soient fécondes, manifestant la force au milieu de la faiblesse humaine, manifestant l'humilité face aux misères, manifestant la compréhension face aux limites, manifestant la patience face aux difficultés. Prenez votre temps, parce que la transformation humaine est un processus. Ne cherchez pas à être parfait du jour au lendemain et n'exigez pas cette perfection des autres. Mais chaque jour, fils, cherchez à surpasser un peu plus la condition humaine, cherchez à vous libérer un peu plus des superficialités, de ce qui est mondain, de ce qui est apparent. Donnez-vous le temps et l'espace pour regarder vers l'intérieur, pour trouver le centre de votre propre être, et là, un moment d'union avec Dieu. Croyez aux réponses qu'il vous donne, ne doutez pas quand sa voix parle en vous, mais ne demeurez pas là, dans cette expérience unique avec Dieu. Permettez à cette expérience de porter du fruit. Que la voix de Dieu en vous génère la transformation, le pardon, la rédemption et la paix. Beaucoup d'âmes qui écoutent la voix de Dieu demeurent là, gardant cette expérience sur leur étagère intérieure comme un trophée, le jour où j'ai écouté Dieu. Quels sont les fruits de cette voix ? Un cœur qui porte des fruits et fleurit dans le désert et dans le vide vaut mieux qu'un cœur qui écoute la voix de Dieu mais ne la suit pas. C'est pourquoi, quand vous êtes au centre de vos êtres avec vos âmes en silence, avec vos êtres dans le vide, et que vous entendez la voix de Dieu, même si c'est un mot, un souffle, un murmure, que cette voix soit féconde, qu'elle vous pousse à la transformation, qu'elle vous conduise à retrouver la paix et à multiplier la paix pour ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi je vous bénis aujourd'hui. Avec cet encens, je vous libère, je vous purifie et je vous consacre. Et avec cette eau, je vous lave, vous renouvelle et vous bénis
comme fils et ami de Saint Joseph, comme mes compagnons sur ce chemin, ceux qui se disposent à être formés et à former à travers l'exemple de leur propre vie. Je serai avec vous et vous avec moi. Comptez sur mon intercession parce que je suis toujours attentif à vos supplications. Je ne veux pas vous amener à moi, mais seulement vous conduire à Dieu. Et comme un être qui a connu et connaît profondément la condition humaine, je viens à votre rencontre pour vous conduire par la main au cœur de Dieu et à une profonde rencontre avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vous laisse un chemin ouvert vers le centre de votre être. Souvenez-vous de cette clé que je vous remets pour vaincre ce qui est superficiel et mondain et entrer dans l'espace de votre propre être, le centre de votre cœur où vous pouvez être en Dieu. Vous avez ma bénédiction pour cela, votre Père et ami, Saint Joseph, le très chaste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœur Lucia de Jésus nous dit: nous allons maintenant chanter l'hymne des fils et amis de Saint Joseph, Père des âmes, et nous préparer pour la communion. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.